nous sommes écoutés. Oui. Il faut qu'on se... Nous sommes écoutés. Comme nous sommes écoutés, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Tant qu'on ne peut pas venir s'asseoir ici, raconter sa vie et raconter du n'importe quoi. Le président Thomas Sankara n'a jamais été un saint. Il faut qu'on se respecte. Mais... Il a été un humain. Un président qui recrute un mercenaire. Sigui Veza, c'est à quelle fin? Tout le monde savait que Sigui Veza, c'était un sanguinaire. Tu ne peux pas t'asseoir aussi aujourd'hui, vouloir tromper l'opinion nationale et surtout la jeunesse, que le président Thomas Sankara était un saint. M. Tarian Lota, respectez l'opinion des autres. Respectez l'opinion des autres. Non, je répète, il a dit la vérité. Respectez le président Thomas Sankara. S'il vous plaît, M. Abdul Karim Bagadou. Sincèrement, c'est avec amertume que nous avons appris cette nouvelle stratégie qui avait été déployée par les terroristes. Moi, je l'ai une fois dit ici sur votre plateau. Pour moi, le jour où j'applaudirai l'armée, c'est quand l'armée aura la capacité nécessaire d'aller débusquer ces terroristes-là dans l'ennemi. Voilà, c'est bien vrai que je constate, d'ailleurs, avec satisfaction, qu'il y a une avancée qui se fait au niveau de l'armée, parce que dans le passé, sous le MPP, quand on nous attaquait, on pouvait faire 3 semaines à 1 mois sans pouvoir donner de réponse. Mais aujourd'hui, à chaque attaque, il y a eu du répondant. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Parce que normalement, pour pouvoir venir trouver des solutions adéquates à cette hydre-là, il faut avoir l'intelligence et la force nécessaire pour aller débusquer les terroristes dans l'ennemi respectif. Maintenant, la stratégie qu'il vient de mettre en place, qui est de recruter les femmes comme kamikazes, moi je ne suis pas étonné. Hein. Je ne suis pas étonné parce que la majeure partie de ces terroristes-là maintenant font partie de notre vie. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, c'est des Burkinabés qui nous attaquent. C'est les Burkinabés qui nous attaquent et compte tenu du fait que l'armée est en train de déployer une stratégie sur le terrain et aussi ils sont intelligents à leur manière. Il faut déployer d'autres stratégies, voilà, qui est d'utiliser les femmes. Donc voilà, le gouvernement de la transition, il est interpellé. Voilà, les militaires sont interpellés. C'est à eux de dégager une intelligence nécessaire pour pouvoir barrer la route à ces gens-là. D'accord. Ok, moi je dirais que dans la constitution burkinabé, il est dit que tout Burkinabé naissent libres et égaux. C'est ce qui a été dit dans notre constitution. Et pour moi, tout Burkinabé est OAC, parce que nous parlons d'ici d'une organisation de la société civile. Et quand on joue le rôle de veille, on ne peut pas vouloir jouer le rôle de veille et encenser des gens et les caresser sur le sang du poil. Je suis désolé. C'est comme ce que je dirais, même sans objet, hein, pour ce que le docteur Brou vient de le dire. Nous sommes tous des Burkinabés. Il n'y a pas de super Burkinabés et de moins Burkinabés. Et tout Burkinabé peut contribuer à l'embellissement de la cité. Donc, si nous allons aller sur cette dynamique-là, il est nécessaire de prendre en compte que ce soit ceux-là qui vous pensez qu'ils ne sont pas avec vous et avec ceux-là qui sont avec vous, parce que nous n'avons pas deux pays. Donc, c'est de vous dire que, c'est comme il l'a dit, dans un pays, pour qu'il y ait la quiétude, pour qu'il y ait le développement, il faut que tout le monde soit motivé et qu'il faut que tout le monde puisse trouver son compte. Et aujourd'hui, vous-même, vous l'avez signalé. À un moment donné, quand le président Roch Kaboré, son MPP, était en train d'amener le Burkina Faso là où nous ne savons pas, il fallait la synergie d'action des organisations de la société civile pour pouvoir l'interpeller et même demander à sa démission. Pourquoi? Qui a d'ailleurs facilité. Est-ce que c'est votre rôle? Est-ce que je ne suis pas burkinabé? Ne me posez plus cette question. Moi, je suis burkinabé. Et en tant que burkinabé, je pense que c'est l'article 8 de notre constitution qui dit que tout burkinabé a cette obligation-là de contribuer à un moment donné à la gestion de la chose publique. C'est dans ce sens-là que je me suis réalisé en OAC pour contribuer, voilà, au développement de mon pays. D'accord. Voilà, donc c'est de vous dire aujourd'hui, avec la crise sécuritaire là, qui sévit, les autorités actuelles ont l'obligation de composer avec toutes les couches. D'accord. Voilà. Oui, mais je me dis que c'était juste pour détendre l'atmosphère du plateau. Ce n'est pas pour détendre l'atmosphère. Oui, justement, il voulait juste âger le plateau. Sinon, ce qu'il dit là, ça ne tient pas. Moi, je n'ai jamais été subitement un membre d'organisation de la société civile. Moi, je suis une tête d'opinion. Je suis un jeune engagé. Et mon engagement ne date pas du départ du président Roch Kaboré. Et voilà, et pour lui dire aussi, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs, j'ai été suspendu par son ami et grand frère Edi Kombero au CDP. Donc, du moment où on mettait en place le MDL, j'étais suspendu. Que d'ailleurs même je ne suis même pas encore réintégré. Donc c'est comme je l'ai dit à la trame de ma narration, tout Burkinabé, voilà, tout Burkinabé, du moment où on peut jouer le rôle de veille
contribuer voilà, au développement et contribuer à une mise en place des stratégies pour pouvoir trouver des solutions à nos problèmes, moi je pense qu'il n'y a pas lieu d'exclure un Burkinabé.